19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 27 décembre 2024. Le comité permanent des oulémas pour la sauvegarde de la patrie et le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie ont effectué ce matin une prière suivie de Kounout au rond-point Escadrille de Niamey. Le résumé de ces manifestations avec Nafissa Touzakou et Nasser Seydou. Attirer l'attention des Nigériens sur les nouvelles stratégies entreprises par les ennemis du Niger, c'est dans ce but que cette prière collective suivie de Kounout a été initiée par le comité permanent des oulémas pour la sauvegarde de la patrie et le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA. La reprise de ces rencontres religieuses intervient après l'entretien du président du CNSP, chef de l'État, sur la situation sécuritaire du Niger. Nous avons contacté les oulémas pour qu'on puisse travailler ensemble, faire une synergie. Notre pays aujourd'hui a besoin de tous ses fils et ses filles. Il faudrait qu'on fasse l'unité nationale autour de notre président, le général de brigade Abdraman Tchani, revenir à la place de l'escadrille pour faire des prières collectives ensemble et implorer le bon Dieu pour que ces ennemis qui sont de l'extérieur comme à l'intérieur, Dieu puisse les anéantir. Vous avez compris à travers le message du président Abdraman Tchani que le Niger est encerclé. Tout autour, c'est des ennemis qui sont en train d'encercler le Niger. Nous n'avons rien à faire que d'implorer le bon Dieu. C'est vrai, nos FDS, de jour comme de nuit, sont en train de faire le travail de régalien. Nous, ce qui nous revient, c'est d'implorer, c'est de faire des Kounout pour que ces ennemis puissent être anéantis. Vous avez entendu que dans leur méchanceté, dans leur cruauté, ils ont même sorti de l'argent pour venir acheter les vivres, tout ce qu'on a produit, toute notre production, aussi bien que ce soit le riz, le mil, le sorgho, le maïs, que les condiments. Tenez-vous bien, même l'oignon que nous produisons, ils ont donné de l'argent à des gens pour venir tout prendre et nous laisser dans la famine, pensant que ça va nous amener à nous se lever contre nos dirigeants. Non, loin s'en faut. Nous sommes avec ces dirigeants parce qu'ils nous ont montré qu'ils sont là pour les populations. Après la traditionnelle Kounout, faite spécifiquement sur le retrait des forces étrangères et leur nouvelle stratégie pour déstabiliser le Niger, la responsable des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie appelle la population nigérienne. Nous demandons à toutes les associations, toutes les structures que nous soyons unis, que nous convergeons ensemble, que nous fassons une synergie d'action. On n'a pas besoin d'une division. L'ennemi s'attend à ce que nous soyons divisés, que les structures soient divisées, que même les familles soient divisées. Non, il faudrait qu'on montre à la face du monde que le Niger est unique et les Nigériens sont unis derrière leurs dirigeants. Au terme de ce rendez-vous religieux, les initiateurs ont tour à tour véhiculé leur message clé dans ce contexte de l'Aboussani qui est de s'unir pour implorer le bon Dieu afin d'anéantir les ennemis externes comme internes du pays. Direction d'Osso pour parler de la 45e édition du sabre national des 80 litres. Au début des compétitions, il ne reste plus que 10 sur la liste pour le fameux sabre. Avant cela avec une des équipes des étudiants de l'ESCOM. La 45e édition du championnat du sabre national à Dosso est en pleine effervescence. En effet, 10 lutteurs invaincus se démarquent par leur férocité et leur parcours impressionnant. Ils sont connus pour leur détermination et leur force, espèrent tous atteindre les phases finales et remporter les prestigieux sables nationaux. Ces lutteurs invaincus sont issus des différentes régions du pays, chacun apportant son propre style et ses techniques uniques. Leur rapidité, leur agilité et leur force physique sont des atouts majeurs qui leur ont permis de rester invaincus jusqu'à présent. 10 lutteurs parmi lesquels 5 ont joué la finale. Mati de Maradi, et Adamo Abdou d'Agadez, Savo Abdoulaye de Niamey, Janvier de Tilaberi et Issa Kassaka, les deux qui ont déjà été champions.
Isaka, il faut rappeler qu'il a 6 titres. Et logiquement, de la vie de tout le monde, on pense que c'est le favori qui se dégage. Le redoutable, le teneur, n'est-ce pas, du sabre. Il a 6 sabres dans ses mains, n'est-ce pas, et il s'attend aujourd'hui à un 7e sabre. Parce que Kadri Abdou, c'est un sportif complet. En dehors de Kadri Abdou, nous avons Abba Ibrahim. Il était le détenteur de la Coupe RTN Tawa. Il est capable, Abba, de changer un combat à tout le monde. Ousmane Hassan était champion en Maradi. Donc, jusqu'ici, il a montré ses prouesses. Il est capable à tout moment, n'est-ce pas, de faire face à des situations. J'espère encore avoir Ousmane Hassan dans le dernier carré. À Agadez, Salah Maman faisait partie des meilleurs lutteurs, n'est-ce pas, du Niger. Parce qu'il était même retenu de l'équipe nationale. J'ai dit bien retenu de l'équipe nationale. Avec des victoires impressionnantes qui témoignent de leur engagement et de leur passion pour la lutte traditionnelle, ils ont aussi s'imposé face à des adversaires redoutables, montrant une résilience et une détermination sans faille, leur forme physique exceptionnelle et leur préparation rigoureuse les placent parmi les favoris pour remporter les titres. Ces 10 lutteurs qui sont là face à nous sont des champions. Nous avons 2 champions parmi eux, Kadri Abdou Isaka de Dosso et Ousmane Hassan de Tilaberi. Et nous avons 4 vice-champions. Nous avons Matissoule Boka, nous avons Adamo Abdou, nous avons Abba Ibrahim, j'ai dit Abba Ibrahim, Sabo Abdoulaye. Donc, sans vous couper, ces gens sont en mesure, tous, je dis bien tous, d'être champions, pourquoi pas. Intense dans les jours à venir, avec des affrontements qui promettent d'être mémorables, les lutteurs invaincus sont prêts à tout donner pour atteindre les phases finales et décrocher les sabres nationales. Leur performance jusqu'à présent a captivé l'attention des spectateurs et a suscité l'admiration de tous. Ces 10 lutteurs invaincus incarnent l'esprit de lutte traditionnelle nigérienne. Avec leur courage, leur force et leur détermination, ils sont tous en excellente forme et déterminés à se hisser de l'arène de combat, faisant de cette édition du championnat du sabre national un événement historique et mémorable. Voilà, voyons d'autres gladiateurs, pas de moindre, qui émerveillent le public. Il s'agit des malvoyants. Le reportage est signé toujours par les étudiants de l'ESCO. À cœur vaillant, rien d'impossible, dit-on. Malgré leur handicap visuel, ces jeunes Nigériens ont la passion du sport, mais pas n'importe quel sport, la lutte traditionnelle. En effet, depuis 2018, toutes les régions sélectionnent un lutteur qui participe à une compétition des malvoyants au sabre national. L'handicap visuel n'est pas un frein pour l'exercice physique. Voilà les raisons du choix de la lutte traditionnelle, un rêve de ces lutteurs à insuffisance visuelle. Le premier objectif, c'est de prouver à la population que l'handicap visuel n'est pas une raison pour ne pas pratiquer le sport. Et aussi pour que les autres handicapés puissent prendre conscience qu'ils peuvent bien pratiquer le sport. D'initier la compétition aux personnes malvoyantes leur permet de mener une vie digne et se prendre en charge malgré leur handicap. C'est dans cette optique que le directeur technique de la Fédération des malvoyants exprime sa satisfaction et sa fierté pour l'implication des handicapés dans les activités du sabre national, une marque de considération de l'État. Le rôle de ce combat, c'est pour permettre l'insertion de ces handicapés-là et encore avoir la visibilité pour montrer aux gens que même en ayant un handicap visuel, on peut faire l'activité physique, et par exemple la lutte. Sinon, ils ont d'autres encore activités qu'ils font en dehors de la lutte. Mais ça, c'est pour montrer comme on sait que le sport roi au Niger. Les personnes en situation d'handicap sont impliquées dans les activités entrant dans le cadre du sabre national. L'entraîneur national explique comment se fait la sélection et le déroulement de la compétition. Dans le combat de
malvoyant, vous constatez qu'à chaque fois, il faut qu'il prenne, que l'autre lutteur prenne la main gauche de l'autre lutteur. Donc c'est-à-dire qu'ils se tiennent à chaque fois collés. Au cas où ils se séparent, ce qui veut dire qu'il y a une faute. On avertit le lutteur qui a lâché la main. En tant qu'entraîneur national, parce que chaque région a son entraîneur. En tant qu'entraîneur national, nous, à chaque édition, on fait la sélection des meilleurs, lutteurs. Donc, et ces meilleurs lutteurs, ils seront récompensés auprès de la fédération même. La participation de la Fédération des personnes en situation de handicap est désormais effective. Reste à multiplier les compétitions pour mieux vulgariser cette activité sportive. Parlons cette fois-ci de la participation des femmes à cet événement national. Le reportage est de Zainabou Traoré, elle est étudiante à l'ESCOM. La lutte traditionnelle est le sport le plus populaire au Niger et est réservé uniquement aux hommes. Son caractère culturel, musique, bravoure, danse, chant mobilise la population à encourager les lutteurs. Si au Niger, la femme ne lutte pas, elle a le plein droit d'assister à la compétition et de supporter son favori. Si le côté festif attire la présence de la femme dans les tribunes, les arènes, les pratiques mystiques empêchent aux femmes de se rapprocher des lutteurs et de l'ère du combat. Autour de l'arène, c'est un peu difficile d'être une femme autour de l'arène. Voilà, maintenant par exemple, si on aimerait approcher ou bien si on aimerait faire interview avec un lutteur, ça va être très difficile pour nous en tant que femmes. Côté mystique, tu vois, les trucs comme ça, ils ne vont jamais accepter à ce qu'une femme les approche. Et puis même autour de l'arène, nous on n'a pas le droit de l'entrer dans l'arène. On est obligé de s'asseoir à côté, voir ce qui se passe en tant qu'une femme. Élu traditionnel, il n'y a pas de dissociation en réalité. Parce que la lutte, c'est quelque chose qui nous est familier. On a grandi dedans pratiquement. Et la femme a toujours fait partie de la lutte en tant que téléspectatrice et même en tant que public. Selon la directrice du sport de haut niveau, Madame Isaka Aïssata, les femmes doivent bannir toute distinction et se présenter activement à tous les événements sans distinction. Par rapport à la présence de la femme dans le domaine du sport, compte tenu de notre contexte social, les préjugés sociaux, c'est vraiment difficile. Je dirais qu'il y a trop d'obstacles, mais quand on s'y met, ça marche. Le monde de la lutte, c'est un monde très difficile. Les lutteurs, eux, ne veulent même pas voir de leur monde une femme. Mais quand on sait s'y prendre, on peut coordonner les tâches. Le rôle et la place de la lutte traditionnelle pour le renforcement de la cohésion sociale encourage les femmes à prendre place dans les tribunes et supporter leurs combattants préférés matin et soir. Irmi supporter im du courage bare kilse gurja agogana no irmi yega ba ker go tonton o inga se no boy boray ga ba fa karay no itte afallan itte nya fo itte ba fo. Quand moi je dis aux dames, à mes sœurs femmes de s'accrocher. La vie là, il faut se battre. Rien n'est facile. Rien n'est acquis à l'ombre. Donc que ce soit les femmes qui viennent faire leur petit commerce, c'est pour qu'elles puissent être indépendantes. Et nous autres, on doit s'imposer. Parce que quand on te confie une mission et que tu la mènes comme ça se doit, même demain on va te confier encore notre mission. Mais l'idéal serait d'être juste. La réalité de la participation de la femme à la lutte traditionnelle est observable à tous les niveaux. Et l'exemple de Madame Isaac qui gère cette 45e édition avec brio doit faire école. Voilà, monsieur, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.